Bonjour et bienvenue dans le podcast La légèreté des lettres. Aujourd'hui, je vais vous parler de celle qui nous préoccupe tous plus ou moins en ce moment. Il s'agit de la rentrée. Alors évidemment, c'est un moment crucial qui a son lot de petites et de grandes émotions, aussi bien pour nous enseignants que pour les élèves. Il y a un mélange d'excitation, nouvel emploi du temps, nouveaux élèves, nouveaux collègues, parfois de nouvel établissement, des défis à relever. Et puis c'est un peu comme le nouvel an, on a plein de bonnes résolutions qui seront peut-être abandonnées plus ou moins rapidement. Et puis il y a aussi beaucoup d'appréhension à cette nouvelle organisation, d'être plongé dans l'inconnu. Est-ce qu'on va réussir à tenir nos classes? Est-ce qu'on va arriver à faire une bonne partie du programme? On a déjà les cauchemars de rentrée parfois. Et on se demande si on va se tenir à nos envies de bien faire. Alors pour ma part, j'ai moins ce petit nœud au ventre grâce à l'expérience, mais c'est quand même toujours un moment très fort, comme avant de monter sur scène. Un mélange de plein de choses qui rendent ces premiers instants, ce premier contact très fort. Les premiers regards, les premiers échanges avec ceux qu'on va accompagner pendant une année scolaire, c'est très très fort. Donc je vais vous expliquer un peu comment je prépare cette rentrée et puis comment s'organise mon tout premier cours. Je pense que je ferai un autre podcast où j'expliquerai comment j'accueille la classe dont je suis professeur principal, les premières heures, le jeu de piste et puis également la journée d'intégration. Donc pour le moment, concentrons-nous sur la préparation en amont. Je vous le disais dans un précédent podcast, moi j'aime bien cadrer, gérer, penser à tout, ça me rassure. Donc un peu avant la rentrée, là, une semaine avant, je me fais une petite liste pour optimiser au mieux la pré-rentrée. En général, j'ai mon emploi du temps et la liste de mes élèves quelques jours avant la rentrée. Là, pour l'instant, j'ai rien reçu, donc je ne sais pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, dès que j'ai ces informations, je m'organise pour la vie de famille, pour planifier certaines choses. Donc, par exemple, dans mon emploi du temps, je planifie mes rituels et mes plages de travail au collège, notamment pour les corrections. J'essaye de travailler au maximum pendant mes heures libres pour éviter de ramener trop de travail à la maison, d'autant plus qu'il m'est compliqué de travailler chez moi avec les enfants. Et puis je prépare également mes plans de classe par ordre alphabétique. Je vous expliquerai un petit peu tout à l'heure ce que j'en fais. Et je prépare également 1, 2 ou 3 sacs de babioles, de livres pour la bibliothèque de classe, d'affiches et puis de choses diverses que j'emmène dans ma salle que je prépare le jour J. Je prépare aussi une clé USB avec tous les documents que je dois imprimer et puis mes diaporamas. Alors oui, on peut mettre tout sur un drive, c'est ce que je fais aussi, mais j'aime bien avoir ma petite clé USB à l'ancienne au cas où il y aurait une petite panne ou je ne sais quoi. Je préfère assurer mes arrières. Je prépare aussi une fiche pour le déroulement du premier cours. Alors j'en fais une en tant que professeur principal parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à penser ce jour-là et puis une autre en tant que professeur de français. Je vais être sûre de ne rien oublier parce qu'avant j'en faisais pas et puis je me rendais toujours compte au bout d'un certain temps que j'avais raté des étapes ou que j'avais oublié de dire certaines choses aux élèves. Donc je me fais toujours cette petite fiche avec les différentes étapes à suivre. Et puis juste avant le grand jour, vraiment j'essaie de m'aérer l'esprit. Alors déjà, je choisis quand même ma tenue, c'est important pour moi, ça paraît futile, mais je trouve que ça ne l'est pas tant que ça. Tout au début de ma carrière, je m'habillais toujours en noir de façon très stricte, ça m'aidait à rentrer dans le rôle du professeur. Maintenant que je suis un peu plus détendue, je m'habille vraiment d'une façon qui me ressemble, et puis surtout dans une tenue où je suis à l'aise, pas de nouvelles tenues ou de nouvelles chaussures qui font mal aux pieds, vraiment quelque chose, une tenue dans laquelle je me sens bien. Et puis j'aime bien aussi préparer mon sac avec toutes mes petites affaires. Je vous disais la dernière fois que j'aime bien en juin vider mon sac, et bien j'aime bien en septembre tout remettre dedans, mes petites pochettes, tout ça. Je vous parlerai aussi de mon organisation, j'ai trouvé une organisation qui me convient bien maintenant. Donc je prépare mon petit sac avec toutes mes petites choses à moi. Et puis vraiment la journée ou la soirée qui précède la rentrée, alors cette année c'est carrément un week-end entier, on a de la chance, je fais vraiment des choses qui me détendent et on passe des moments en famille pour décompresser. Les petits aussi sont
angoissés plus ou moins, chacun à leur manière. Alors on essaye vraiment de prendre du bon temps tous ensemble pour décompresser. Et puis le jour J, le jour de la rentrée, je prépare aussi la table du petit déjeuner pour les enfants, leur papa et moi, pour mettre un peu de mignonitude dans ce début de journée fort en émotion. Parfois on prend la photo de rentrée, vous savez, avec la petite ardoise, tout ça, mais pas forcément, ça dépend de leur envie et puis du temps qu'il fait, tout ça. Mais en tout cas, j'aime bien mettre un peu de paillettes dans ces premières heures de la journée. Et puis, en tout cas, je reviens là lors de la pré-rentrée. J'arrive en avance, comme toujours, j'aime bien arriver en avance. Et je m'occupe en premier lieu de ma salle. Donc, je revois les affichages. Souvent, pendant l'été, j'ai refait des petites choses. Et puis, je mets quelques petits objets de décoration, mes petits cubes de type tétraèdre, je vous en parlerai plus tard aussi. Et puis je vérifie les différentes assises, gonfler les ballons parfois, et je vérifie, c'est très important, vérifier que le matériel informatique fonctionne, l'ordinateur, le vidéoprojecteur, le son. Et je conseille aussi vraiment de réfléchir au cas où tout ça ne fonctionnerait pas et savoir ce qu'on ferait dans ce cas-là. Il n'y a rien de pire, je trouve, que de se retrouver face à une classe avec des problèmes techniques. On est tout perdu, on se sent un peu déstabilisé. Donc voilà, savoir que ça peut arriver et être au fait de ce qu'on va faire si jamais on n'a pas accès à tout ça. Et puis ensuite, donc le jour de la pré-rentrée, je passe un bon moment en collé serré avec la photocopieuse pour avoir toutes les photocopies nécessaires pour les premiers cours. Ça fait toujours ça de moi à penser le jour J. Je fais un petit tour aussi à la plastifieuse si besoin pour plastifier certains jeux que j'ai créés pendant l'été. J'affiche mon emploi du temps dans mon casier dans ma salle et puis je dispose les documents sur les tables dont j'aurai besoin lors du premier cours. On arrive maintenant au jour J. Alors, comme pour la pré-rentrée, j'arrive en avance, je fais un petit tour dans ma salle. J'allume l'ordinateur, le vidéoprojecteur, je teste une dernière fois et je respire un bon coup. Ça y est, on y est. C'est là être la première rencontre. C'est toujours un petit peu excitant mais angoissant à la fois. Et je descends chercher mes élèves dans la cour. Je suis le plus agréable possible pour qu'ils aient envie de me suivre. Et puis, ensuite, je reste très vigilante lors de la première montée en classe. Je fais la voiture balai, je ne sais pas si vous connaissez cette technique. Donc, il s'agit de monter en premier, en tête du rang, de monter avec les élèves. Je m'arrête à un tournant de l'escalier, je laisse passer une partie et puis ensuite je descends jusqu'en queue de peloton. En général, c'est là que se cachent les élèves un peu chahuteurs. Je fais un petit bout de chemin avec eux et ensuite je remonte tout le rang pour accueillir les élèves devant ma salle. Et donc, une fois devant la salle, je leur demande de se mettre en rang. Bon, en général, ils le font d'eux-mêmes. Et je leur explique que je vais les saluer un par un et que ensuite je veux qu'ils s'installent devant le tableau, debout devant le tableau, en attendant que je les place. Donc je fais ça pour toutes les classes, sauf la classe dont je suis professeur principal, puisque eux, ils ont la chance d'avoir un petit marque-place, comme pour les mariages, les repas de famille. Mais les autres, je les place au fur et à mesure. Ensuite, une fois qu'ils sont installés, je vais me présenter rapidement. Je vérifie avec eux l'emploi du temps pour être sûr qu'il n'y a pas de couac au niveau de l'organisation, qu'on a bien les mêmes emplois du temps. Et puis, je leur passe un diaporama où je présente... ce diaporama est sur le blog, si ça vous intéresse. J'y présente mon organisation, la salle... mes valeurs, ma façon de fonctionner, les rituels. C'est assez rapide, je déteste prendre trop de temps à faire du blabla. Je me dis que si chacun passe 3 heures à expliciter certaines choses le premier jour, les enfants sont noyés sous les informations et s'ennuient profondément, c'est pas du tout ce que je veux. D'où aussi la forme de ce diaporama, c'est vivant, c'est rapide. Et donc je le passe, je commente rapidement. Je parle aussi du fonctionnement en îlot. Alors les troisièmes connaissent très bien,
Pour les petits sixièmes, c'est un peu différent, donc j'explicite un petit peu, puis je leur dis que de toute façon, c'est en faisant qu'ils apprendront. Donc voilà, je passe ce petit diaporama. Alors avant, je faisais un autre diaporama aussi pour présenter le programme. Et puis en fait, je trouve ça lourd. Je me dis, comme je vous disais tout de suite, ça fait beaucoup d'informations. Donc là, tout simplement, je crois que je mettrai une petite fiche et puis en montrant le fil conducteur de l'année et puis les différentes entrées du programme, et ça ira très bien. Et puis ensuite, je leur fais remplir une petite fiche. Alors je ne fais plus les fiches de renseignement, on a toutes les informations dans Pronote, donc j'estime que c'est pas nécessaire. Je leur fais remplir une fiche, un petit dépliant avec des petites questions sympas pour qu'ils se confient un petit peu, qu'ils expliquent un peu qui ils sont, avec la possibilité de ne pas répondre à une ou deux questions. Je leur donne ce joker et je la remplis moi aussi, cette feuille, hein, je la vidéo-projette au tableau, déjà pré-remplie, et je leur explique que moi aussi, il y a une question à laquelle je ne vais pas répondre, c'est la question quelle est votre plus grosse bêtise. Comme c'est le premier jour, je les connais pas trop, j'ai pas envie qu'ils se moquent de moi, donc je leur dis que peut-être un jour, je leur avouerai tout, je leur raconterai cette bêtise. Effectivement, ça attise un petit peu leur curiosité, et donc certains me demandent des semaines ou des mois plus tard, ils s'en souviennent. Quelle est la grosse bêtise que vous aviez faite, madame? Et donc là, je leur explique. Et une fois que cette feuille est remplie, je passe à une activité qui n'est pas forcément appréciée. C'est la dictée numéro 1. Eh oui, alors souvent l'enthousiasme n'est pas là quand je leur demande de sortir une feuille, mais je leur explique voilà, on est là pour travailler, qu'il faut bien à un moment donné se confronter à la réalité, à la dure réalité, et qu'ils vont sûrement moins souffrir que moi lors de la correction. Et alors on fait cette première dictée sans aide, sans rien, vraiment c'est pour prendre la température, voir un petit peu où ils en sont. Donc ça me permet aussi de voir un petit peu qui est attentif, qui l'est pas, qui est complètement perdu, qui sait écrire sur les lignes, qui a une écriture compliquée, etc. Donc pendant la dictée, pendant cette première dictée, je les observe attentivement, je prends des notes parfois même. Et puis voilà, on fait ensuite le bilan beaucoup plus tard quand j'ai corrigé. Et puis ensuite, après cette première dictée, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Je fais une petite séance sur la lecture, sur leur perception de la lecture. Alors d'autant plus que cette année, je vais mettre en place D'habitude, je faisais un cahier d'écrivain. Ça fait des années que je fais le cahier d'écrivain. Ça marche très très bien. C'est quelque chose dont je suis très très satisfaite. Et puis là, je voulais essayer le carnet de lecteur. Donc je vais faire un mélange des deux dans ce que j'appelle tout simplement un carnet de bord. Et je vais prendre le temps de faire ce carnet de bord. Donc on travaille sur la perception de la lecture avec une petite activité, deux activités plus exactement. Donc dans un premier temps, je distribue des cartes avec des très jolies illustrations autour de la lecture, de l'écriture et de l'oral également. Donc ils vont choisir une carte et puis ils vont écrire pourquoi ils ont choisi cette carte qui est censée représenter leur rapport avec la lecture, l'écriture et l'oral. Et c'est très intéressant. Alors j'ai eu du mal à trouver des cartes qui ne soient pas positives. Il y a plein de belles illustrations sur tous les apports de la lecture qui permet de s'évader, de s'envoler, d'aller vers un nouveau monde. C'était moins facile de trouver des choses plus négatives. Mais j'ai trouvé quand même, avec les livres qui sont menaçants, les lettres qui deviennent comme une mer dans laquelle on a peur de se baigner, etc. Donc ils prennent le temps d'écrire pourquoi ils ont choisi cette carte, et puis ensuite il y a 5 élèves qui passent à l'oral et qui montrent leur carte et puis qui expliquent leur choix. Ces cartes sont sur le blog aussi si ça vous intéresse. C'est une activité qui est agréable à mener. Ensuite, je leur distribue des affiches avec des citations d'auteurs sur la lecture. Chaque îlot a une fiche et ils doivent lire la citation
l'expliquer et dire s'ils sont d'accord ou pas. Donc là c'est pareil, je chronomètre toutes mes activités maintenant pour pas perdre de temps. Alors je peux rajouter du temps, hein, mais en tout cas je prévois un temps donné où ils réfléchissent ensemble au sens de la citation et s'ils sont d'accord ou pas. Et donc chaque îlot ensuite va au tableau pour défendre son point de vue, présenter la citation et expliquer en quoi ils sont d'accord ou pas. Donc c'est un petit moment d'entrée dans le sujet que j'aime beaucoup. C'est plus facile avec les grands, alors c'est plus facile avec les grands au niveau de la compréhension des consignes et puis des citations. Les sixièmes, il faut expliciter vraiment beaucoup, les rassurer, ils sont vite perdus. Donc il faut faire attention à ça aussi dans ce premier jour de rentrée. Euh, Parfois les grands, il faut temporiser un petit peu, essayer de les canaliser. Et puis les petits, alors les petits, il faut canaliser aussi leur envie de participer et de raconter leur vie. C'est les petits sixièmes. Mais aussi les rassurer et puis bien les cadrer, bien leur expliquer ce qu'il faut faire. Alors je voulais aussi parler d'une chose un peu moins agréable. Au début de la rentrée, il y a parfois des élèves qui nous testent de façon plus ou moins virulente. C'est jamais très agréable, mais il faut s'y préparer. Alors, je voudrais pas vous faire de cauchemars. Peut-être que vous en faites déjà, mais bon voilà, c'est quelque chose qui existe. Moi, je l'ai vécu plusieurs fois. Dans ma deuxième rentrée, c'était vraiment une expérience horrible. Mais voilà, vous voyez, je suis toujours là, tout va bien. Donc on traverse tout ça. Il y a des élèves voilà, qui vont tester, voir un peu qui vous êtes de façon... Alors certains vont être insolents, grossiers, parler sans lever la main, etc. Donc le conseil que je peux donner, c'est déjà dans un premier temps, rester bien droit dans ses bottes, ne pas montrer que vous êtes déstabilisé si c'est le cas. Vraiment, moi je fais toujours en sorte d'être debout, droite, de montrer que je ne rentre pas du tout dans le jeu et je diffère ma réaction. Donc je prends le carnet parfois ou pas, ça dépend. Et je fais venir l'élève en fin d'heure, toujours. L'élève ou les élèves, parfois ils sont plusieurs, pour montrer à la classe que voilà, j'ai bien vu, je ne vais pas perdre de temps dans ma séance pour gérer le conflit et que ça grossisse et que ça fasse un spectacle pour tout le monde. Donc je signifie que je ne suis pas d'accord avec le comportement et puis je diffère ensuite ma décision, ou en tout cas l'entretien que j'aurai avec l'élève. Et ce que je vous donne aussi comme conseil, c'est vraiment de ne pas rester seul. Alors, je sais que c'est pas facile, on est vite noyé, on se remet en question et puis ça fait mal, on est atteint aussi dans notre propre personnalité, mais il faut vraiment essayer de parler de ce que vous vivez de difficile ou de déstabilisant avec les collègues de l'équipe ou des collègues plus chevronnés qui pourront au moins déjà vous écouter, vous rassurer, vous dire que le problème ne vient pas de vous, hein, que vous avez... Alors on a parfois une responsabilité, mais là sur le moment quand ça va pas, on a besoin d'être réconforté et écouté euh, pour aller mieux et pour se remettre un peu de cette expérience pas du tout agréable. Donc voilà, ne pas rester seul, pouvoir en parler autour de vous. Il y a parfois aussi le problème du matériel. Il y a certains élèves qui n'ont toujours pas leur matériel, surtout les cahiers. Alors, c'est un petit peu pénible parce qu'on commence à travailler et puis ils n'ont pas leurs affaires. Alors, moi, ce que je leur demande, c'est... Déjà, j'ai toujours des feuilles dans ma salle. Je leur demande d'écrire le cours sur une feuille et ensuite, je récupère la feuille. Je mets le nom sur la feuille, je récupère la feuille parce que sinon, ils ont vite fait de perdre la feuille et on ne s'en sort plus. Donc, je note les noms des élèves qui n'ont pas ce qu'il faut. En général, c'est les élèves qui poseront problème dans la suite de l'année, qu'il faudra soutenir, aider, cadrer. Je récupère la feuille avec le nom, et puis quand ils reviennent et qu'ils ont enfin leur matériel, on découpe la feuille et puis on la colle proprement sur le cahier ou sur le classeur pour ne pas perdre de temps. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de cette organisation de rentrée. Donc dans l'ensemble, c'est comme pour tout le reste, hein, j'essaye d'accueillir mes élèves avec bienveillance, j'essaye de faire attention à chacun, vraiment j'observe beaucoup, je prends des notes, quand je rentre à la maison je relis les notes, et puis je vous ai pas dit aussi,
je viens juste d'y penser. J'apprends le plan de classe quand ils rédigent leur petite, quand ils remplissent l'ado portrait là, leur petite feuille de renseignement. Je leur explique que j'apprends le plan de classe par cœur. Donc ils sont là, ils écrivent et puis moi je vois leur petite tête et hop, j'apprends le plan de classe. Ça me permet aussi de faire une entrée sur la mémorisation, de leur montrer comment ça fonctionne. Alors les troisièmes rentrent moyennement dans le jeu, mais les petits sixièmes ils adorent. Je leur montre ça et puis d'un cours à l'autre, ensuite je me force à réciter, faire le tour de classe des prénoms. Et puis, donc ils s'aperçoivent parfois que je confonds, je fais des confusions étranges. Par exemple, je vais appeler Amina, je vais l'appeler Laura. Et donc je leur explique que comme j'ai appris 4 plans de classe, mon cerveau il retient les noms par rapport aux places. Et donc c'est pour ça que je leur propose quand ils me rencontrent dans les couloirs, de me dire bonjour bien sûr, et de me demander, Madame, comment je m'appelle ? Et je dois donner leur prénom. Si je me trompe, ils ont un point. Et si j'ai la bonne réponse, c'est moi qui ai le point. Et puis le premier qui a 20 points, 2 ou moi, a gagné un petit truc. Donc voilà, ça challenge un petit peu. Et ça les fait réfléchir aussi sur la motivation et sur la mémorisation. J'aime bien faire ce petit jeu en début d'année. Et puis voilà, ça me permet de les connaître assez vite. Et donc à chaque fois que je les croise dans les couloirs, je leur dis bonjour avec leur prénom. C'est une chose qu'ils apprécient aussi. Voilà, ce podcast arrive à la fin. Je vous souhaite une très belle rentrée, aussi sereine que possible, que cette première rencontre avec vos élèves se passe au mieux. Et puis je vous retrouve bientôt pour un tout petit podcast sur le rôle du professeur principal lors de l'accueil de sa classe. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.